Good afternoon. Can you... Bon après-midi. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup. Merci d'être de retour. Nous allons commencer la deuxième séance et on va parler du secteur privé et des champions nationaux, comment les développer. Et j'appelle sur scène la directrice du bureau Afrique du PNUD, Yuna. Vous pouvez nous rejoindre sur la scène. Nous allons aussi appeler M. Mario Pazzini, directeur du Centre pour le développement de l'OCDE. Mario, voulez-vous vous joindre à nous, s'il vous plaît? Ensuite, un champion national sénégalais que vous connaissez tous, M. Babacar Ngom, qui est le PDG de Sedima. Nous avons aussi avec nous Mario Matenao qui vient d'Espagne, qui va nous parler des champions nationaux en Espagne. Salut, Maria. Nous avons aussi M. Chaoui de Casa qui va se joindre à nous aussi. Lui, c'est un ami de longue date du continent qui a beaucoup investi ici. Il va nous en parler longuement. Monsieur aussi de la Belgique qui est avec nous aussi. Et enfin, nous avons Monsieur Kandi Yamada qui va se joindre à nous un peu plus tard parce qu'il a été un peu retenu par un empêchement, mais il va se joindre à nous un peu plus tard. Pour commencer cette conversation entre le secteur privé et les champions nationaux, nous allons faire une petite discussion, une petite présentation. Ce matin, on en a peut-être parlé, ce qu'il faut pour que les pays et les régions émergent. Nous allons continuer dans cette même veine et nous allons avoir un rapport. Je pense que le rapport est disponible et nous allons essayer de voir un peu l'émergence à ces premiers balbutiements et on va essayer aussi d'avoir des champions et voir un peu les résultats de tout ceci en rapport avec les ODD. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre sœur. Merci. Nangendef. C'est fantastique de voir le groupe de femmes de l'autre côté. C'est ce qui nous manquait ce matin. Quel privilège d'être ici et d'être ici pour présenter rapidement quelques éléments du rapport d'une étude que nous avons menée sur le sujet. Pourquoi c'est important? Parce que nous ne voulons pas que l'Afrique émerge sans ses populations, Quels sont les éléments, les ingrédients qu'il nous faut au moment où nous parlons de l'émergence du continent? Ce que nous voyons vraiment que nous voulons que cette émergence inclue vraiment toutes les populations d'Afrique. Et l'un des éléments clés que l'étude a mis en lumière, c'est que l'émergence n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre une croissance de qualité inclusive et durable. Le deuxième élément, c'est que l'Afrique a ce qu'il faut pour façonner sa croissance, pour sa transformation. Nous l'avons vu ce matin avec les dirigeants qui ont montré que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, appauvri, mais c'est un continent très dynamique qui peut bien compter. Mais le continent a besoin de courage pour éviter que ces voies vers le développement soient brisées. Et ça doit se passer très vite. Et le secteur privé ne doit pas juste se concentrer sur les affaires d'envergure, mais devrait aussi se pencher sur les industries, les entreprises qui sont petites comme les petites et moyennes entreprises, comme nous l'avons vu ce matin dans les autres panels. Et les champions nationaux doivent aussi s'atteler à montrer l'importance du contenu local et les éléments de développement local qui sont importants pour avoir une émergence inclusive. Donc, pour parvenir
à un développement à l'émergence, il faut essayer de travailler sur toutes les chaînes de valeur. L'émergence de l'Afrique ne repose pas seulement sur la croissance, mais c'est une combinaison de 3 éléments principaux. Et nous allons essayer de voir ces 3 éléments. Il faut un État propice, un environnement favorable pour que l'émergence puisse se produire. Et une fois que c'est fait, et comme on l'a entendu ce matin, ce n'est pas un État, par exemple, qui accumule des profits, mais un État qui crée les conditions pour le secteur privé, pour que le secteur privé puisse accumuler des profits et que ces profits soient des vecteurs de croissance et de développement. Ensuite, nous avons les changements dans la production et dans les modèles de consommation. Et ceci, la productivité est grande et Ça marche? OK, thank Je vous remercie. Je m'excuse pour cette interruption. Je vais essayer d'accélérer. Je disais que l'émergence de l'Afrique n'apporte pas uniquement sur la croissance, parce que nous savons que cette croissance doit être apportée, conjuguée avec le développement humain. Et donc, il y a 3 éléments qui vont être critiques pour que l'émergence soit pérenne et inclusive. Et l'existence d'une volonté de l'État qui permette au secteur privé d'opérer de sorte à pouvoir améliorer les structures de production, mais aussi le développement humain. Et l'autre élément, c'est que l'Afrique est une terre d'opportunités. C'est un continent qui est extrêmement riche en potentiel depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé dans le domaine relatif à l'émergence. Et quelles sont ces opportunités? C'est un continent qui actuellement, c'est le continent le plus jeune sur la Terre, avec une population très jeune, dans un monde qui est vieillissant. Cela signifie que l'Afrique peut exploiter sa population pour l'émergence d'une classe moyenne. L'Afrique représente l'avenir du développement, en résumé. L'autre point, c'est que l'Afrique est actuellement la région la plus profitable en ce qui concerne en ce qui concerne l'attractivité des investissements directs. On est à 11% comparé à 7% par rapport aux autres parties du monde. On se rend compte que jusqu'ici, on a 60% des terres arables non utilisées et cela se retrouve donc en Afrique, tel que je le disais. Mais nous avons aussi la présence de potentialités minières. L'Afrique représente 69% de la population, 69% des ressources minières, alors que rien que l'Afrique du Sud représente des potentiels de 50% du platinium mondial. Avec l'adoption de la zone de libre-échange, dont on nous parlera plus tard, cela crée des opportunités qui n'existaient pas forcément à travers le continent pour une collaboration régionale ainsi que dans les domaines logistiques. On a aussi un paysage financier qui est en train de changer parce que les dépôts ont accru dans plusieurs pays. On a des institutions, des fonds d'investissement de l'ordre de 500 milliards de dollars qui ne sont pas utilisés, avec de l'ordre, il y a que 263 milliards qui sont utilisés, et ceci doit être exploité. Et l'amélioration aussi de l'indice de gouvernance à travers l'Afrique, ceci est visible à travers l'Afrique. On a entendu ce matin l'importance de la stabilité économique et politique pour l'émergence. Le 4e domaine, c'est que nous avons besoin de courage afin de pouvoir
accélérer le développement du continent. Et c'est là où on doit être beaucoup plus actif. On doit investir dans l'éducation de qualité, la science, la technologie. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais on ne fait que confirmer et valider le fait qu'il s'agit là des fondements pour l'émergence. On a parlé ce matin de l'infrastructure par rapport notamment au transport, à l'énergie et à la communication. On doit aussi mettre un terme aux flux financiers illicites. Approximativement 600 milliards de dollars qui représentent une érosion des capitaux africains, incluant les flux qui vont à travers les sociétés missionnaires. Nous devons mettre un terme aux congés fiscaux et nous devons commencer à réfléchir sur comment rediriger ces fonds pour soutenir les PME là où on a les opportunités les plus importantes pour la création d'emplois. Nous devons accélérer l'exploitation de nos produits. Nous devons arrêter l'exploitation de nos produits de base parce que c'est ce que la plupart des pays font. On a aussi, dans le domaine de l'escalade tarifaire, il y a des problèmes. On doit passer en revue et revoir nos codes miniers dans plusieurs pays pour refléter les réalités du marché. On a une étude qui indique les plus grandes sociétés qui font de l'exploitation, ça constitue des piliers pour la croissance économique. Mais on sait que le secteur privé africain ne devra pas uniquement mettre l'accent sur les grandes opportunités, mais aussi faire la transformation des PME. Toutefois, on sait que les PME ont besoin de beaucoup de soutien. Présentement, elles représentent 80% d'employabilité en Afrique. Et jusqu'ici, ce matin, M. Elimulu en a parlé. Ce matin, on a parlé aussi de dérisquer le climat des affaires afin de pouvoir accélérer la transformation de l'Afrique, la facilitation de l'accès au financement. Je pense que le Maroc est un exemple. Le fait d'établir des fonds de développement, je pense que le Rwanda est une bonne illustration. Le développement des entrepreneuriats en Éthiopie, les politiques en matière de contenu local, notamment le Nigeria, et aussi la fondation Elumelu qui forme 10 000 jeunes Africains pendant 10 ans avec un investissement de 100 millions de dollars. On a travaillé sur plusieurs cas qui portent sur comment croître les champions africains dans plusieurs pays. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez que, en ce qui concerne le rapport, vous verrez que certains éléments ont été mis en exergue. Sanlam, Afrique du Sud, Ethiopian Airlines et aussi OCP au Maroc. Il s'agit là d'exemples des caractères qui sont relatifs à ces champions. Il y a aussi des succès qui ont été mis en exergue, notamment l'industrie touristique au Rwanda et aussi Nollywood, l'industrie Nollywood au Nigeria, à laquelle on a fait référence ce matin. Il y a aussi des études qui ont été faites sur des difficultés spécifiques auxquelles les pays sont confrontés pour ces champions. En particulier, vous verrez le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les champions nationaux peuvent être définis à travers 3 dimensions. Ça doit être des structures détenues par des nations avec c'est des gens donc qui doivent travailler dans le marché national. Ils doivent être leaders dans leurs marchés nationaux avec un impact majeur en matière de chaîne de valeur. Aussi, c'est des gens qui doivent être visibles sur le marché international. Maintenant, quelles sont les leçons apprises en étudiant eu égard aussi à ces championnats? Il y a 3 leçons principales qui sont apparues. La première, c'est que les championnats nationaux mettent l'accent sur une expansion incrémentale et ils ont une vision, une culture d'excellence.
La deuxième leçon, c'est que les États aident à promouvoir des championnats nationaux. On ne peut pas mettre de côté le fait que le gouvernement a un rôle extrêmement important afin que le secteur privé puisse exceller en mettant en œuvre un cadre pour faciliter cet environnement favorable, entre autres en facilitant l'accès au crédit. En particulier, on parle des États qui investissent dans les infrastructures critiques pour que l'économie puisse croître. On les appelle donc ces États champions. La troisième leçon, c'est que le développement régional doit favoriser les échanges entre les pays, et nous pensons que la zone de libre-échange africaine devrait être un facteur futur extrêmement important pour promouvoir les infrastructures et les échanges régionaux. Donc, en guise de conclusion, je pense que la promotion de l'émergence inclusive en Afrique nécessite une chaîne à considérer. C'est d'abord l'émergence. L'émergence doit se faire à la base. On a des États extrêmement puissants, on a une transformation économique à la base. Aussi, on a des systèmes qui impactent positivement sur le développement. Mais si nous souhaitons rendre ce système pérenne, nous devons faciliter l'innovation, continuer à innover afin que ces activités puissent aller à un niveau supérieur. Il faut aussi promouvoir les champions nationaux qui mettent l'accent sur les politiques de contenu local, et nous avons aussi besoin de coopération internationale afin de pouvoir promouvoir des synergies. Et aussi, il y a un impératif de rendre ce système pérenne. Et donc, il faut interagir avec les citoyens et les acteurs non étatiques beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Nous avons besoin d'un dialogue inclusif politique afin de pouvoir éviter certaines difficultés en changement dans le cadre d'un changement de régime. Et donc, il faut nous assurer que personne n'est laissé de côté. En guise de conclusion, je dois dire que pour moi, en tant qu'Africaine, je sors d'ici en ayant à l'esprit 3 éléments clés qui sont importants. Pour moi, qui suis né dans ce continent, ces 3 choses, vous allez être surprise, ça n'inclut pas l'argent. La première chose, c'est que je décrirai cette première chose comme étant le courage. Le courage, c'est tout d'abord le fait de commencer. Le courage pour faire face aux questions difficiles par rapport à celui qui contrôle vraiment les ressources africaines. On sait que juste ici, à la fois les pays africains qui ont des ressources minières et celles qui ne l'ont pas, ces pays qui n'en ont pas aussi, ont toujours le même niveau de pauvreté. Et l'Afrique doit avoir le courage de pouvoir affronter les difficultés. Cette question qui n'est pas facile à traiter. Le contrôle des ressources. Le second point, la seconde chose, c'est la confiance. Et ce matin, le président Macky Sall a dit que nous devons croire en nous-mêmes. Et je pense que l'Afrique, pendant longtemps, a été traumatisée par cette notion sur laquelle l'Afrique n'est pas capable, l'Afrique ne peut pas le faire, et qu'il s'agit des autres, ce sont les autres qui doivent venir et réaliser ce que l'Afrique doit faire. Cela ne va pas avec l'émergence. L'Afrique doit construire une confiance sur ses peuples, sur ses populations, sur ses jeunes pour pouvoir donner de la qualité. Et enfin, je pense que l'Afrique doit avoir beaucoup plus de femmes dans le leadership politique. Je ne suis pas en train de dire cela parce que je suis une femme, je le dis parce que c'est la seule façon qui puisse permettre à ce continent d'émerger. Je vous remercie. Thank you, je vous remercie. Merci beaucoup.
Ahuna pour cette très belle intervention. Je veux dire que quand nous regardons les pays qui sont vers l'émergence, nous regardons aussi, on a beaucoup parlé de ça ce matin, l'accès à l'électricité et l'accès à l'énergie. Et nous savons que parmi les pays qui sont vers l'émergence, qui ont un accès à l'électricité en dessous de 75%, nous avons le Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal est un de ces pays aujourd'hui en Afrique qui a le plus d'accès à l'énergie et qui, dans une période assez courte, a pu augmenter son accès à l'électricité pour nous amener vers l'émergence. Donc, c'était pour répondre un peu à cette, je crois, coupure de connexion électrique et pas d'électricité que nous avons vécue il y a 5 minutes. Monsieur Kenji, je pense si vous pouvez peut-être réagir à cette présentation. Merci de nous avoir rejoints.